traité sur le thème Allons à l'autre bord. Et notre sous-thème d'hier, c'était les préalables pour aller à l'autre bord. Nous avons expliqué ce que cela voudrait dire aller à l'autre bord. Aller à l'autre bord qui veut dire aller à une autre étape de la vie. Aller à l'autre bord veut dire aller dans une autre dimension, dans une autre étape, dans une nouvelle gloire, dans tout ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Et nous avons vu 3 préalables pour qu'il y ait une évolution dans la vie de quelqu'un. La première chose que nous avons vue de ce texte et que nous avons appris de ce qui s'est passé dans la vie des disciples, la première chose c'était obéir à l'instruction de quitter et d'aller plus haut. Et nous avons dit ceci, quand Dieu lance une invitation, quand Dieu donne un ordre, nous devons arriver à un niveau où nous visons plus haut que ce que nous avons. Et une chose qu'on devait combattre en nous, c'est la mentalité de déjà arriver. C'est-à-dire quand tu te crois arrivé, tu ne pourras plus avancer. Parce qu'après tout, tu es déjà arrivé, tu n'as plus où partir encore. Donc le progrès, le changement, l'avancement et tout ce que nous connaissons devient possible quand nous croyons aux grandes choses. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous avons vue hier et que les disciples ont fait, ils ont cédé la barque à Jésus. Et nous avons dit ceci, tu peux avoir des ambitions. Tu peux être sûr qu'il y a une promesse sur ta vie. Tu peux être sûr que tu es appelé à des très grandes choses. Mais si tu commets l'erreur d'avancer sans Jésus, tu n'iras nulle part. Et nous avons développé ce point. Et la troisième chose que nous avons vue, c'est compter sur Jésus en cas de tempête. Certes, c'est Jésus qui a donné l'instruction d'aller à l'autre bord, mais cela n'a pas empêché à la tempête de se lever. La tempête s'est levée, bien qu'ils étaient des spécialistes, bien qu'ils étaient des gens qui maîtrisaient la mer. Ils ont regardé et ils se sont dit, dans ce genre de cas, l'intelligence ne peut rien, consultons Jésus. Alléluia. C'est la synthèse de ce que j'ai dit hier. Et aujourd'hui, nous allons prendre 2 textes que nous allons lire, tout en n'oubliant pas que notre thème, nous l'avons tiré de Marc chapitre 4, 35 à 41. Mais pour ce soir, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Exode chapitre 14. Du 10e au 11e verset. Et nous allons sauter, nous allons prendre de 21 à 29. Alors nous allons faire la lecture et nous nous tenons tous debout pour la lecture. La Bible dit ceci, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte
sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec une impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thème. Allons à l'autre bord. Hier, j'ai expliqué ce que cela signifiait. Mais il y a des choses, bien-aimées, pour ceux qui sont en train d'écrire, il y a des choses qui sont importantes, qui sont nécessaires dans la vie pour que tu puisses atteindre un autre niveau de vie. Une autre dimension du ministère. Pour que tu puisses passer à une autre étape de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses importantes. Il y a des choses dont tu as besoin pour aller à l'autre bord. J'en ai, bien aimé, j'ai découvert à peu près 3 à 4 choses. Mais ce soir, nous ne parlerons que sur une chose. Alors, pour aller à l'autre bord, tu as besoin de quoi? La première chose que je voudrais que tu notes et que tu retiens, tu as besoin d'une porte surnaturelle. Regarde ton voisin, dis-lui: tu as besoin d'une porte surnaturelle. Alléluia. Amen. C'est quoi une porte? J'aimerais que tu me retiens, tu me suives très bien. Une porte se définit comme une ouverture qui est spécialement aménagée dans l'enceinte d'une ville, dans le mur d'un édifice, pour permettre l'accès à qui de droit et interdire ceux qui ne sont pas les bienvenus. Je reprends. Une porte se définit comme une ouverture spécialement conçue, spécialement aménagée dans l'enceinte d'une ville, dans le mur d'un édifice, pour permettre l'accès à qui de droit ou repousser ceux qui ne sont pas admis. Alléluia. Amen.
C'est ça la brève définition d'une porte. Elle peut être simple. Elle peut être décorée. Elle peut être à n'importe quelle matière. Mais au moins quand il y a une porte, la personne qui est dans une pièce, lorsqu'elle ferme la porte, elle se sent en sécurité. Et quand elle ouvre une porte, elle peut sortir et aller dans une autre pièce. C'est-à-dire la porte permet le passage d'une pièce à une autre pièce. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Alors, pour passer d'une dimension à une autre dimension, pour passer Dieu de gloire à une autre gloire, pour sortir du niveau où tu es et aller à un autre niveau, pour quitter du bord où tu es vers l'autre bord, tu as besoin d'une porte spirituelle. D'une porte surnaturelle. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 15 verset 13, Dieu se présente à Abraham. Il lui parle de ce qui devait arriver à sa descendance. Il lui dit comment sa descendance devait être esclave pendant 400 ans dans un pays étranger. Avant que les choses n'arrivent, Dieu commence par parler de ces choses à Abraham. Et selon le plan de Dieu, il était prévu qu'après 400 ans, qu'Israël sorte de la servitude. Alors les 400 ans se sont écoulés. Et pour les lecteurs de la Bible, ils vous diront que Israël n'a pas fait 400. Mais Israël a fait 430. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que dans le plan de Dieu, il était prévu qu'il fasse 400 ans. Mais puisqu'ils étaient habitués à la souffrance, ils étaient habitués à la vie de l'Égypte, c'est seulement pendant qu'ils ont commencé à crier que Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne sais pas crier dans la détresse, tu risques de vivre une prolongation dans la misère. Si tu es à l'aise dans ton problème, si tu es à l'aise dans tes combats, si tu es à l'aise dans tes difficultés, tu risques de vivre une prolongation. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu a entendu les pleurs de ses enfants, il a envoyé Moïse. C'est-à-dire l'instruction que Moïse avait est venue de qui? De qui? De Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui prend Moïse et qui l'envoie pour que son peuple à lui quitte de l'Égypte vers le pays de la promesse. C'est pour que le peuple d'Israël quitte la servitude dans le pays où coulait le lait et le miel. Mais la porte de sortie, malgré les miracles que Moïse était en train de faire, Dieu connaissait la porte de sortie d'Israël. Je vais ouvrir une parenthèse. La porte d'entrée d'Israël en Égypte, c'était Joseph. C'est par Joseph que le peuple d'Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Alors Dieu
Dieu conçoit un plan, et dans le plan de Dieu, la porte de sortie, c'était la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un me comprend? La porte d'entrée, c'était Joseph. Mais pour sortir de l'Égypte, Dieu avait déjà vu une porte au niveau de la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une porte, bien-aimée dans le Seigneur, pour te faire sortir de là où tu es. Une porte peut être une rencontre. Une porte peut être un travail. Une porte, bien-aimée dans le Seigneur, une porte, bien-aimée dans le Seigneur, peut être même des gens que tu rencontres. Joseph, la porte de sortie de Joseph en prison, c'était les chansons. Les chansons. Les chansons. Hein? Et chansons. Et chansons, vous soyez éliminés. Serveur. Hein? Alléluia. C'était les chansons. C'était des gens qui travaillaient dans la cour du Pharaon. Alléluia. Amen. Il y a des gens que tu rencontreras qui seront des portes pour ta vie. Il y a des travails que tu trouveras qui seront des portes pour ta vie. Il y aura même des projets que tu feras qui seront comme des portes pour t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Israël avait déjà reçu l'ordre. L'ordre de progresser. L'ordre d'avancer. L'ordre de quitter l'Égypte et d'entrer dans le pays de la promesse. Mais pendant qu'ils sont en train de sortir, il eut, bien aimé, toutes ces choses surnaturelles que Moïse a fait. Et peut-être dans le plan dans l'intelligence de Moïse, il se disait c'était déjà fini. Là, il voyait déjà la route ouverte. Mais ils se sont retrouvés dans une situation qui n'était pas bonne. Devant eux, une mer rouge. Et derrière eux, le pharaon qui était en train de venir. Et quand vous examinez les dires de ces Perses, vous les comparez aux dires des disciples dans Marc chapitre 5, vous allez vous rendre compte que c'est la même façon de parler. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu la mer rouge devant eux, et lorsqu'ils ont vu Pharaon derrière eux en train de les poursuivre, ils ont commencé à dire ceci: Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Parce que eux, quand ils étaient là, ils voyaient comment est-ce que la mort les avait déjà frappés. Et quand vous allez dans Marc chapitre 5, les disciples aussi, quand la tempête s'est levée, ils ont automatiquement pensé à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand Dieu vous demande d'aller à l'autre bord, il arrivera des moments où vous allez rencontrer des choses qui vous feront penser que c'est fini pour vous. Il arrivera des moments où vous allez rencontrer des choses qui vous feront penser que c'est fini, vous allez mourir. Il arrivera des temps où vous allez rencontrer des choses qui vous feront penser que vous avez commis l'erreur d'obéir à la voix de Dieu. Le peuple d'Israël commence à dire à Moïse: Moïse, est-ce qu'en Égypte il n'y avait pas de tombes? D'ailleurs, nous étions très bien en Égypte. La question que je vous pose, est-ce que Israël était très bien en Égypte? C'est-à-dire, pourquoi Mateso wakati na kubamba inaanza kukusemeshisha na bitu vya shomana? Pourquoi Mateso wakati na kubamba sako
commence à te faire penser que la vie du monde est meilleure. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand je te regarde ce soir, tu es face à une mer rouge et derrière le pharaon est en train de venir. Tu es face à un célibat et Satan te propose des choses. Il y a des maris d'autrui qui viennent derrière. Mais quand tu regardes devant toi, Dieu a dit que cette année c'est l'année de ton mariage, mais il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu te retrouves devant une difficulté. Tu te retrouves devant une impossibilité. Et derrière toi, tu sens des menaces. Oh, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'une porte, quand elle s'ouvre, elle permet à quelqu'un de passer. Et quand on la ferme, les autres qui viennent ne pourront pas entrer. Regardez ce qui s'est passé. Quand Israël est arrivé là, la porte était prévue pour Israël et non pour les Égyptiens. Quand Israël est arrivé là, Dieu regarde. Il dit, j'ai donné le droit à mon peuple de quitter l'autre bord vers l'autre bord. J'ai donné le droit à mon peuple de quitter l'esclavage pour aller dans le pays de la promesse. Alors quand Israël est arrivé, Dieu dit à Moïse, aujourd'hui, vous allez vivre des fortes délivrances. La porte était prévue pour ceux qui ont reçu l'instruction. Or, Pharaon n'avait pas reçu l'instruction. La porte était pour les enfants d'Israël. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est qu'il y a une porte que Dieu ouvrira pour toi et quiconque essaiera de te suivre, il sera noyé derrière toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a ouvert une porte pendant qu'ils étaient en train de te poser des questions, pendant qu'ils pensaient que c'était fini, pendant qu'ils pensaient que c'était impossible. Dieu a pu ouvrir paka penye pale peko ma impossibilité. Là où il y a des impossibilités. Magharibi ya leo. Njoo penye mulango atafunguka. Umuoneshe na imani magharibi ya leo. Dis-lui voisin, même si tu ne vois rien, Dieu dans son plan, il ouvrira une porte. Parce que toi, tu es appelé à aller par l'autre bord. Si Dieu te veut à l'autre bord, il ouvrira même la mer pour toi. Si Dieu te veut à l'autre bord, il utilisera même tes ennemis pour te bénir. Si Dieu te veut à l'autre bord, il utilisera même les mensonges des gens pour te faire entrer dans ta bénédiction. Si Dieu te veut à l'autre bord, bien-aimé, il utilisera toutes choses pour que tu puisses entrer. Pendant qu'Israël était là, Pharaon avec son armée en train de venir. Magharibi ya leo, shimi unaona bulonji wa kwenu, vule Mungu nakufuata. Asema huyu ashite evolua kapa, huyu abata mwaka, huyu ashita kuyaka pia. Mekitu kimoya, ule mtu Mungu anapenda kubariki, abamufukuzake, abamufuatake. Si tu le suis, tu seras englouti. Je lève ma main droite et je suis en train de déclarer que la mer s'ouvre et engloutisse ceux qui ne veulent pas que tu sois béni. Que la mer s'ouvre et engloutisse ceux qui ne veulent pas que toi tu avances. Que la mer s'ouvre et engloutisse ceux qui ne veulent pas que toi tu puisses avoir ta promotion. La mer va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir pour que toi tu passes. Mais elle va s'ouvrir aussi pour que le jugement de Dieu s'exécute. Et amen, unasema sawa kuna buloji. Mimi nasema mutoni itafunguka pour que le jugement de Dieu s'exécute. Il n'y a que les sorciers qui peuvent être mal à l'aise ici. Alléluia. Amen. La mer va s'ouvrir. Magharibi ya leo, ce soir, la mer va s'ouvrir. Ce soir, c'est que
les hommes pensaient que tu ne pouvais jamais avoir, nous allons prier qu'une porte surnaturelle s'ouvre pour toi. Alléluia. Amen. Dans votre famille, les gens ne travaillent pas. C'est-à-dire, c'est normal que les gens soient chômeurs. Mais ça sera surnaturel que quelqu'un qui était condamné au chômage puisse avoir le travail. Pour aller à l'autre bord, tu as besoin d'une porte spirituelle, d'une porte surnaturelle. Une porte surnaturelle doit s'ouvrir pour toi. Une porte surnaturelle est sur le point de s'ouvrir. Et ce soir, je voudrais te dire une chose. Et c'est par là que je vais arrêter pour que nous puissions prier. J'aimerais te dire la manière dont tu as prié ce soir. Quand tu es dans ta maison et que quelqu'un vient pour ouvrir à cette personne, qu'est-ce qu'on a toujours l'habitude de faire? Hein? On fait quoi? On demande, hein? C'est qui? Ni nani? C'est qui? C'est la même manière qu'on va faire ce soir. Est-ce que quelqu'un pense que je dis? C'est-à-dire, c'est-à-dire ce soir, j'aimerais pendant que tu commences à prier, tu es en train de dire, moi telle personne, moi Joël Kabwe, Moïse, béni par Dieu, ayant les promesses de Dieu, je ne suis pas censé vivre une vie de servitude. Que la porte du travail s'ouvre pour moi. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on doit te reconnaître. Si tu ne te présentes pas, on ne va pas t'ouvrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Oui, c'est lui qui donne l'ordre que tu avances. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire ceci. Quand quelqu'un vient devant une porte, même si sa tête ne te plaît pas, quand cette personne se présente devant une porte, elle toque, on demande le nom, la personne se présente. Si la personne qui est à l'intérieur dit entrer, que toi qui es dehors, que tu le veuilles ou pas, cette personne va faire quoi? Elle va entrer. Alléluia. C'est ça que je voudrais que nous puissions faire. Que Dieu t'ouvre une porte. Et je voudrais que tu sois honnête avec toi-même. Que tu dises à Dieu, Seigneur, moi ici, je suis à la fin. Alléluia. Yes. Je suis à la fin. Derrière moi, on me réclame. Mais là où je suis là, je sens comme si je suis limité. Je sens comme si je n'arrive pas à avancer. Seigneur, ouvre-moi une porte. Alléluia. Amen. Et la porte qui va s'ouvrir, elle va même t'étonner toi-même. Il y a la personne qui est à côté de toi. Il y a une porte qui va s'ouvrir ce soir. Il y a une porte. Pendant que tu lui dis, j'aimerais que tu te déplaces même de là où tu es. Que tu dises à quelqu'un, il y a une porte. Fais comme Moïse. Moïse dit, ne craignez pas. Attends, il y a une forte délivrance qui arrive. Déplace-toi, parle à quelqu'un dans l'assemblée. Dis-lui, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Kama ni pamutoni, si c'est sur la mer, itafunguka. Cela va s'ouvrir. Kama ni mu désert, si c'est dans le désert, itafunguka. cela va s'ouvrir. Kama ni mu bulongo, si c'est dans la terre, itafunguka. cela va s'ouvrir. Mais c'est que nous savons. Mais kwa lakini tunafahamu, Magharibi ya leo, ce soir, bantu bapende, les gens qui bashipende, les gens ne veulent pas. wewe magharibi ya leo, Toi ce soir, ukuna changer, tu es en train de changer. unatoka mwile dimension wiko et tu pars dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur. Fais comme Moïse. Il y a des gens qui attendent, qui pensent que c'est fini. Mais pendant que je te parle, c'est maintenant là que la porte va s'ouvrir, que les choses surnaturelles vont se faire. En Égypte, tu as vu les plaies, mais à la mer Rouge, tu verras ce que tu n'as pas encore vu. Ce soir, une porte s'ouvre pour ton business. Une porte s'ouvre pour ton mariage. Une porte s'ouvre pour toi. Une porte s'ouvre pour ton ministère. Une porte s'ouvre pour tes activités. Une porte s'ouvre pour ta maison. Une porte s'ouvre ce soir. Magharibi à l'heure. Mulango itafunguka. Toi tu dois entrer. Shimi unaona unaingia. Pale bantu walianza kusema utaingia. Shimi unaona unafika. Pale bantu wanaanza kusema utafika. Shimi naona unabamba. Bila bantu walisema utabambaka. Shimi naona bantu, mimi naona unafika. Là où les hommes ne pouvaient pas accéder. Ce soir, une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Une porte va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Minapenda. J'aimerais que avant tuanze kuomba, je veux qu'on fasse d'abord Wantumbo. Yes. Le Dieu de gloire. Mungu wa utukufu. Mungu wa utukufu magharibi. Le Dieu de gloire ce soir. Atonekani. Qu'il puisse se montrer dans ta vie. Alléluia. Yes. Na kisha ukishikesa ifo uingie mu maombi. Si tu sens qu'il faut entrer dans la prière. Unamonesha Mungu. Tu es en train de dire à Dieu. Magharibi ya leo. Ce soir. Mulango ifunguke. Que la porte s'ouvre. Juu yangu mie Joel. Pour moi Moïse. Mulango ifunguke. Que la porte s'ouvre. Juu yangu mie fulani. Pour moi mulango ifunguke. Que la porte puisse s'ouvrir. Normal, faites ça anormal tel que nous chantons ça. Est-ce qu'on peut aller avec les battements des mains? Pika mikono, pika mikono, pika mikono. Pika mikono, pika magharibi ya leo. Ni siku ya muujiza wako magharibi ya leo. Laza Wantumbo. Himba. Laza watu. Laza Wantumbo. Laza Wantumbo. Mungu akutosha haya atuone magharibi ya leo. Imana. Plus fort. Tiens-le. Imana. Tiens-le. Imana. C'est une soirée de joie. Ce soir. Tiens-le. Imana.
Laza wantumbo. Imba, 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 imba. Laza watweyo. Tukijama jese, Jalelo. Tukijama jese, Udishina tia Yesu. Tukijama jese, Jalelo. Tukijama jese, Udishina tia Yesu. Unda peba bela, Jalelo. La rapabra viske pa, Udishina tia Yesu. Bishaka bimane yo. Bangumba bemite yo. Pampofu ba mone. Tukijama jese yo. Aleza yo. Tukijama jese. Unda peba bela. Quelle maladie des années ce soir puisse se sortir. Unda peba bela yo. Tukijama jese. Fais-le plus fort, fais-le plus fort, fais-le plus fort. Bishaka bimane yo. Bishaka bimane. Bibanda binyeme. Jalelo. Bibanda binyeme. Udishina ta Yesu. Bibanda binyeme. Jalelo. Je voudrais que tu élèves ta voix. Commence à prier là où tu es. Commence à dire à Dieu, Mungu magharibi ya leo. Mulango efunguke. Qu'une porte s'ouvre pour moi. Qu'une porte s'ouvre pour moi. Seigneur, ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte ce soir. Ouvre-moi une porte ce soir. Ouvre-moi une porte ce soir. Qu'une porte surnaturelle s'ouvre pour mon mariage. Qu'une porte surnaturelle s'ouvre pour ma promotion. Qu'une porte surnaturelle s'ouvre pour mon élévation. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Si tu veux claquer les mains, ça n'engage que toi. Si tu veux te prosterner, ça n'engage que toi. Si tu veux être debout, ça n'engage que toi. Demande à Dieu ce soir. Seigneur, je suis devant la mer rouge. Les hommes pensent que c'est fini. Ce soir, qu'une porte surnaturelle s'ouvre. Qu'une porte surnaturelle s'ouvre. Qu'une porte surnaturelle s'ouvre. Pour ma promotion, pour mon élévation, pour mon mariage, pour ma guérison, pour ma stabilité. Qu'une porte s'ouvre. Qu'une porte s'ouvre. Pika mikonomba, pika mikonomba, pika mikonomba. Ah! Mungu wa bintu binana uko wapi magharibi ya leo? Le Dieu qui ouvre les portes. Le Dieu qui ouvre les portes. Ouvre les portes à tous les travailleurs. Ouvre les portes à tous les entrepreneurs. Ouvre les portes à tous les chemins. Ouvre les portes à toutes les stériles. Père, ce soir, qu'une porte surnaturelle puisse s'ouvrir. Puisse s'ouvrir. Puisse s'ouvrir. Puisse s'ouvrir. Omba. Qu'une porte surnaturelle. Mulango efunguke magharibi ya leo.
Mulango funguke magharibi ya leo. Mulango funguke magharibi ya leo. Mulango funguke magharibi ya leo. Mulango funguke magharibi ya leo. Mulango funguke magharibi ya leo. Prie comme si tu ne prieras plus jamais. Prie avec force.